Et on commence tout de suite avec un nouveau champ de la version 23, le champ lecteur de PDF. Je lance WinDev. Alors, je charge le projet d'une application de gestion d'actes notariés. Cette application, elle affiche des actes de vente. Moi, dans un acte, je veux mettre en évidence tous les endroits où il y a le nom du vendeur. Eh bien, on va le faire ensemble. Allez, je reviens en édition. Alors, dans le projet, je crée une nouvelle fenêtre. J'utilise le modèle de fenêtre du projet. Je la sauve, je lui donne un nom. Dans cette fenêtre, je mets un champ lecteur PDF. Alors, le champ lecteur PDF, vous le trouvez dans le ruban, il est ici, dans les champs bureautiques. Donc, je prends le champ, je le pose dans la fenêtre. Et je lui donne un nom, on va l'appeler PDF Act. Alors, vous le voyez, avec WinDev 23, vous avez un champ complet pour interagir avec un PDF directement dans vos applications. Il n'y a pas besoin de reader externe, tout est intégré, tout est en standard. Alors, pour afficher un document PDF dans le champ, vous utilisez la fonction wlangage lecteur PDF ouvre. Alors, lecteur PDF ouvre, je lui donne en paramètre le nom du champ et le chemin du document PDF. Hop, frame données plus act.pdf. Il y a également un troisième paramètre, c'est le mot de passe du PDF, si le PDF est protégé par mot de passe. Si je ne l'indique pas, il y a une fenêtre qui s'ouvrira automatiquement pour demander le mot de passe du PDF à l'utilisateur. Alors ici, vous le voyez, j'ai utilisé la fonction lecteur PDF ouvre. Et en version 23, vous le savez, vous pouvez aussi utiliser la syntaxe pdfact.ouvre. C'est la nouvelle syntaxe pour les champs, la syntaxe champ.fonction. Avec cette syntaxe, l'avantage, c'est que vous voyez immédiatement quelles sont les fonctions qui sont disponibles pour quel champ. Et puis regardez, vous avez également de nombreuses propriétés disponibles pour manipuler le PDF. Par exemple, numéro page affichée pour positionner le champ lecteur PDF à une page donnée. Et bien ça tombe bien, moi je vais afficher le PDF directement sur la page 3. J'ai besoin d'afficher à la page de garde et la page d'accueil. Donc, mon champ lecteur PDF, numéro page affichée, égale 3. Alors, je vous rappelle ce qu'on voulait faire au départ, c'était surligner dans le document tous les endroits où le nom de Manu apparaît. Donc la fonction wlangage pour faire ça, c'est la fonction surligne. Donc pdfact.surligne. Je lui donne en paramètre le texte que je veux rechercher, que je veux surligner. Donc ici, Manu. Et la couleur dans laquelle je veux surligner. Ici, on va surligner en vert pastel. Un petit truc astuce, quand vous surlignez du texte, prenez toujours des couleurs pastel, ça sera plus lisible. Allez, je fais Go. Et voilà, le PDF est affiché sur la page numéro 3 avec Manu surligné en vert. D'un seul coup, à tous les endroits où il est présent. Vous avez vu, en 3 lignes de code. Balèze. Et dis-moi Marc, le surlignage, tu pourrais le proposer dans le ruban? Ça serait plus pratique? Oui, bien sûr, on va personnaliser le ruban pour faire ça. D'accord. Eh bien, pour personnaliser le ruban du champ lecteur PDF, ça se passe dans la description du champ, dans l'onglet Général. Alors, le ruban, en fait, c'est une fenêtre interne. Ici, le champ, il utilise la fenêtre interne par défaut. Donc du coup, directement dans la combo, je sélectionne Ajouter et personnaliser la fenêtre prédéfinie. WinDev m'ajoute une fenêtre interne avec le ruban par défaut. Donc maintenant, je vais modifier ce ruban. Je vais ajouter un bouton pour surligner un texte. En fait, pour faire un traitement plus générique, je vais surligner ce que l'utilisateur a saisi dans le champ de recherche du ruban. Donc dans l'onglet Rechercher du ruban, j'ajoute un bouton. Hop. Un raccourci très pratique quand vous éditez des rubans, c'est le raccourci C. C'est la touche C en fait. Quand vous êtes en train de dropper un champ, la touche C, elle modifie le point d'ancrage du champ par rapport à la souris. Ça, c'est très pratique pour mettre le champ exactement où vous voulez. Hop, on va mettre là. Et vous le voyez, le ruban, il s'agrandit automatiquement. Pas le ruban, le regroupement. Pardon. Alors, pour le libellé du bouton, je vais mettre surligner tous. Maintenant, le code. Donc, comme tout à l'heure, j'utilise la fonction wlangage surligne.
Alors pour accéder au champ lecteur PDF depuis le ruban, j'utilise la variable champ lecteur. Le texte, c'est le texte du champ de recherche du ruban, donc on l'indique, et ensuite la couleur, on va prendre la même, vert pastel. Puis bien entendu, je supprime le code précédent que j'avais à l'ouverture de la fenêtre. Et voilà. Allez, on teste. Je vais sur l'onglet Rechercher du ruban, je saisis le texte Manu, et je clique sur Surligner tous. Et vous le voyez, toutes les occurrences de Manu sont surlignées en vert. Voilà, vous l'avez vu, grâce au champ lecteur PDF, bien, vos utilisateurs restent dans vos applications. Il n'y a pas besoin d'outils externes, vous affichez les documents PDF sans effort.